Suivant, s'il vous plaît. Il n'est pas permis de sourire. Pouvez-vous m'amener un témoignage à la s'il vous plaît. Ne portez pas de lunettes. Ne portez pas de chapeau ou d'accessoires superflus. La personne suivante, s'il vous plaît, devant une personne en public. Votre bouche est fermée. Bonjour madame, je peux avoir votre Attention. s'il vous plaît. Trois, Ça fait la 6e fois que je viens deux, te voir et à chaque fois, un. c'est une personne. Le Centre bruxellois d'action interculturelle présente Qu'est-ce qui nous arrive? Les politiques migratoires en question. Walid, l'hébergeur sans toit. Je m'appelle Charabi Walid, je suis natif de Tunisie. Ça fait maintenant 18 ans que je suis en Belgique. J'étais marié avec une femme belge pendant 10 ans. On est divorcé, mais on est resté des amis jusqu'à maintenant. Je suis sur la mutuelle pour l'instant parce que je souffre d'une dépression nerveuse après la mort de mes parents. J'ai fait le dossier pour accéder à la nationalité belge. Ils m'ont refusé. Soi-disant, je me suis marié un mariage blanc pour faire juste les papiers. Et ils ont trouvé que cette excuse pour ne pas me livrer la nationalité belge. J'ai pas fait de recours, rien. Voilà. Non, j'ai trouvé quelqu'un dans un café, c'était un arabe. On a parlé un peu, je lui ai offert un café. Il était dans une salita. Il m'a dit, voilà, moi je suis égyptien, j'ai pas de papier, je dors dans un parc, il fait froid, j'ai pas accès à la douche, je mange pas à ma faim. Je lui dis, y a pas de problème, tu peux venir prendre une douche, tu dors un jour ou deux pour te reposer, changer tes vêtements, t'achètes à manger, je t'achète cigarettes, voilà. Son rêve, c'est d'aller en Angleterre. Alors chaque jour, il va essayer pour monter dans les camions et tout ça. On a fait une petite relation quand même avec quelqu'un qui tu le vois chaque jour et tout. Au téléphone, voilà. Ça va, tu vas venir rentrer aujourd'hui ou tu vas aller essayer ou... J'avais toute confiance en lui, quoi. J'ai pas... Et tout ça, ça fait que... Et un de ces jours, je dors, j'attends à 5 heures du matin, tac, 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 la porte. Les gens frappaient à la porte comme ça, j'ai ouvert la porte, ils sont rentrés direct. Police, ils sont rentrés. Des gens à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Fouillent tout et tout. Les vêtements, les cartes, les papiers. Ils ont mis les menottes, ils m'ont dit, assieds-toi sur le lit. Ils ont ramassé ce qu'ils peuvent m'inculper, entre parenthèses. Ils n'ont rien trouvé. Mais ils étaient plusieurs. C'était 3 voitures. Ils ont pris des papiers. Mon téléphone, le bail, le bazar. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Moi, je sais que j'ai fait rien de mal. Peut-être il se trompe ou quoi. Je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous... C'est quoi? Vous m'inculpez de quoi? Vous m'accusez de quoi? Il m'a dit, monsieur, de trafic d'êtres humains. J'ai même pas compris ce mot. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit, c'est quoi ce trafic d'êtres humains? Alors, j'étais choqué. J'ai rien compris. Je me suis ouvert les yeux quand j'étais au prison, quoi. Quand j'étais au prison, là, j'étais... Ils m'ont dit, tu sais pourquoi tu es là? Je lui ai dit non, parce que tu as une relation avec une personne qui fait passer les gens. J'ai dit, passer où et quoi? Il m'a dit, oui, il passe les gens en Angleterre. Non, je lui ai dit, ce monsieur, il va essayer. Et je lui ai dit, comment vous m'avez trouvé et tout. Il m'a dit, oh, on a servi son téléphone. Avec son téléphone, on a trouvé ton numéro. Et avec ton numéro, on a écouté les discussions entre vous. Et c'est pour cela, on vient, monsieur, chez vous. On est venu chez vous. Et la discussion, c'était tout simple, tout bête, comme chacun. Bonjour, ça va, tu vas bien? On était, tu vas au travail, tu vas faire ça. On avait que tu les parles chaque jour. Voilà. Quand ils m'ont posé des questions et tout, ils m'ont direct ramené en prison. Puis je me dis, allez, courage. Je commence à faire le lit et tout. Et qui vient? La personne que j'héberge. Je l'ai mis avec moi pour dire, t'as vu, il a fait du bien et on va les mettre avec toi. Comme ça, c'est bien pour ta gueule, entre parenthèses. Désolé de moi. Et chaque fois, un mois, puis 2 mois, puis 2 mois, puis 2 mois, en attendant que le dossier se ferme. Je suis resté en prison 8 mois et 2 semaines peut-être, à peu près. Et là, l'avocate qui a entendu parler de mon affaire m'a dit, ton dossier est vide, qu'est-ce que tu fais ici? T'as rien fait de tout, t'as hébergé quelqu'un chez toi, tu prends 8 mois. Voilà, on est 3 en tout, mais ces deux-là, ils l'ont relâché, et moi, on ne m'a pas relâché. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas dire des trucs qui ça peut être pas vrai, mais parce que eux ils sont des Belges et moi je suis un étranger, et Tunisien en plus. Tous dans le même sac.
Par après, les gens, on m'a dit, ouais, si tu étais belge, si tu as fait un avocat de 2000 ou 3000, si tu parlais néerlandophone, tu aurais déjà sorti. Hein. J'ai perdu 8 mois et dans ces 8 mois, j'ai perdu ma maison, tous mes vêtements, parce que le propriétaire, il a jeté tous mes vêtements, il a loué l'appartement à quelqu'un d'autre. Ma mutuelle ne paye pas quand il est de prison. Quand je suis sorti, il n'y avait rien, ni maison, ni vêtements, ni argent. Voilà. Parce que j'ai hébergé quelqu'un dans ma maison, on parle d'être humain, on parle d'humanité. Tu peux pas laisser faire comme ça, quoi. On est des êtres humains. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Moi, j'ai un cœur, heureusement. Je suis sensible au malheur des autres, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait, quoi. Héberger quelqu'un qui dort dehors, en gros. Peut-être qu'ils vont sortir un truc au Parlement, hein. Il ne faut plus héberger des gens, hein. Ça va être un crime, hein. C'est l'État qui doit s'occuper des immigrés, hein. C'est pas aux citoyens. Hein. Je parle au nom des gens qui aident les gens, il faut les aider. Il faut mettre ça dans ta tête que tu fais que du bien. C'est la moindre des choses, on est en Europe quand même. Et le centre de l'Europe, Bruxelles, hein. Bruxelles, le centre de l'Europe. Vous imaginez?